Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des événements du catch consacré cette fois-ci à une des plus grosses controverses de l'histoire du catch, le Montreal Screwjob. Lors des Survivor Series 1997, le main event opposait le champion de la WWF qui est l'ancêtre de la WWE Bret Hart à Shawn Michaels, et ce show se déroulait donc dans la ville de Montréal. A cette époque, Bret Hart était réellement en froid avec Vince McMahon, et c'est malheureusement à la mauvaise époque puisque la WWF est en grande concurrence avec la WCW. C'est la période des Monday Night Wars, j'y reviendrai dans une autre vidéo. Bret Hart avait donc menacé de partir de la WWF pour aller à la WCW. Comme l'ont fait de nombreux catcheurs, tel un certain Ric Flair qui est parti avec le titre Big Gold Belt qui appartenait à l'époque à la WCW et qui est ensuite allé à la WWF, qui est devenue peu de temps après la WWE. Mais une certaine Alundra Blaze l'a faite d'une manière incroyable. Elle est partie de la WWF avec le titre féminin pour aller à la WCW et ainsi créer l'un des segments les plus célèbres de l'histoire en jetant sa ceinture à la poubelle, à la télévision. Vince McMahon avait donc peur que Bret Hart fasse la même chose et a décidé de devenir l'un des plus grands maniganceurs de l'histoire du catch avec ce qu'on appelle aujourd'hui le Montreal Screwjob ou en français l'arnaque de Montréal. Le scénario prévoyait donc une défaite de Bret Hart dans son pays natal, le Canada. Mais le Hitman ne l'entendait pas de cette oreille et a donc demandé à Vince de ne pas le faire perdre chez lui, mais qu'il acceptait de perdre son titre le lendemain à Raw contre ce même Shawn Michaels, bien qu'il soit réticent à ce que le titre aille à ce dernier. Vince accepta la demande du Hitman, mais juste avant le match, il prit une décision bouleversante. Il décida de faire perdre Bret Hart sans en informer. Seul Shawn Michaels, l'arbitre et lui-même étaient au courant du nouveau scénario. Le match se déroule alors sans accrochage, et tout ça jusqu'à ce que le Heartbreak Kid Shawn Michaels n'effectue un sharpshooter sur Bret Hart qui est la prise de soumission et de finition de ce dernier. Hart, ayant toujours l'ancien scénario en tête, n'abandonnera pas, malgré la douleur qui le traversait. L'arbitre fera cependant sonner la cloche sans que Bret Hart n'abandonne dans la confusion totale du Hitman, qui ne sait pas ce qu'il se passe. Shawn Michaels est nouveau champion sous le regard d'un Bret Hart confus et perdu. Après quelques instants seulement, il comprend et va en coulisses furieux. Le public montre son mécontentement en sifflant et en huant. The Undertaker demanda à Vince McMahon d'aller s'excuser auprès de Bret Hart, mais ce dernier menaça Vince McMahon avant qu'une bagarre n'éclate entre les deux. Hart battit McMahon qui eut un œil au beurre noir et une cheville cassée. Cet événement reste encore aujourd'hui un des pires moments de l'histoire du catch. Voilà, c'est la fin de cette vidéo consacrée au Montreal Screwjob, j'espère que ça vous a plu. Le prochain événement du catch portera sur les Monday Night Wars. Ciao tout le monde!